L'ascension ne dure que quelques minutes jusqu'au pied de la falaise. À 2 pas de la célèbre grotte de Chorange, voici Gournier. Une grotte facile d'accès à condition d'être équipée pour entrer. Ouais, c'est le gonflage du Titanic. Pas crever. Ouais. D'avoir un lac comme ça à l'entrée, ouais, c'est exceptionnel. Ouais. Il y a peu de grottes où on peut accéder comme ça par un lac, où on traverse un lac en bateau. 50 mètres plus loin commence la partie la plus délicate. Petite grimpette au-dessus du lac et main courante. C'est un peu raide, mais c'est la seule façon d'accéder aux 15 km de réseau. Dans le groupe aujourd'hui, des touristes, presque tous débutants, et pour certains, claustrophobes. Jamais fait. Je sais que j'ai cette sensation de fermeture qui est difficile pour moi à gérer, et je voulais voir. Je voulais voir ce que ça donnait pour une première expérience. Donc pour l'instant, tout va bien. On n'est pas à l'étroit, au cœur de la montagne. Les cavités sont monumentales. Il faut remonter la galerie près d'une rivière. À l'extérieur, le plateau est à 300 mètres au-dessus de nos têtes. Mais pour l'instant, aucune issue n'a été trouvée. Si par exemple la grotte elle se rétrécit, qu'elle devient toute petite, mais qu'il y a un gros courant d'air, ça veut dire qu'il y a une suite, c'est-à-dire que ça continue derrière, et que ça peut redevenir grand. Donc on creuse, et hop, des fois on fait des grandes découvertes. Au fil de l'exploration, la grotte Gournier laisse entrevoir toutes ces variétés de concrétions. Stalactites, stalagmites, dans une forêt de calcaire, les spéléo-amateurs progressent difficilement. Souvent, sous leurs pieds, de nombreux gours, des cratères, des plus gros aux plus fins. On voit bien tous ces petits creux là, et surtout, ça c'est les petits barrages, c'est la calcite que l'eau a redéposé là. On voit l'eau, l'interaction entre l'eau et les roches à l'état pur. C'est important de comprendre comment ça marche, ça façonne nos paysages. Ah, les mains sont dégueu. Ça change, enfin moi j'habite à Paris, donc voir la nature, surtout sous terre, c'est... Enfin quand on va sous terre, nous en général c'est le métro, le RER, là c'est... il y a moins de trafic. 1 kilomètre parcouru en 2 heures. À l'arrivée, salle des fontaines, chacun est étonnamment zen. C'est spacieux, c'est reposant, mais pas de claustro, rien, super. Non, belle expérience. Dans une eau à 6 degrés, on ne s'attardera pas dans le bain. Le lac nous montre la sortie. Dans le Vercors, l'eau a creusé un nombre incalculable de galeries. Seulement 30% d'entre elles auraient été découvertes.